Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo amour mi-mars, mi-avril 2024. Les taureaux, avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je viens de l'apprendre, la chaîne a dépassé les 20 000 abonnés. Donc, moi, je suis très contente et je vous remercie parce que je sais que parmi ces abonnés, il y a plusieurs taureaux. Merci à vous et merci aux futurs abonnés. Allez, on va démarrer. Alors, c'est un tirage en croix où j'ai mélangé 2 tarots et un oracle. Vous êtes ici. En face, c'est votre autre si vous avez quelqu'un dans votre vie qui peut ressortir, ou bien en tout cas, c'est l'environnement de cette question amoureuse pour vous, ce qui peut se passer, les freins, au contraire, les nouveautés, etc. En haut, ce sont les forces en présence par rapport à cette question. On peut nous parler aussi de votre passé et de votre présent. Et ici, c'est la réponse et ici, c'est la synthèse. Alors, on va démarrer par vous. Alors, il y a le tarot psychique ici. Pour vous, on retourne. Bon, ben c'est la force, c'est le pouvoir. Ici, on a le tarot de Marseille revisité par Monsieur Viers. Donc ici, nous aurons l'ermite. Et ici, nous avons l'oracle du langage amoureux. Et ici, qui parlera... Bon, on verra après. Alors, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques pour avancer, pour aller atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous dominez vos forces avec douceur. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Et encore une fois, s'il faut faire des efforts, vous savez les faire. Donc on a ici des personnes, des taureaux qui sont en pleine forme, qui peuvent compter sur leur sagesse, leur expérience de la vie et leur maturité. On va dire que c'est un peu la force au service de l'esprit et c'est ce qui vous caractérise, les taureaux. Oui, vous êtes fort, vous êtes courageux et vous avez également des capacités de recul, d'analyse, vous savez attendre s'il le faut, vous ne vous précipitez pas. Donc c'est ce qui ressort en tout cas dans ce jeu. Et alors bien sûr, l'ermite c'est aussi les retards, les attentes, c'est la prudence, hein, on y va doucement. Et là on nous parle de contretemps, des retards, des pauses, des reports. Bon, il peut y avoir des contretemps de votre côté ou en face de vous par rapport à une situation amoureuse particulière. Eh bien vous allez prendre votre mal en patience et vous avez encore une fois tous les moyens intellectuels et autres pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Alors, en face, ici, si c'est un autre, on a une énergie masculine ici. Le diable représente la libido masculine. C'est la première signification. Donc ça peut concerner effectivement une personne physique qui est dans votre vie, un autre, donc avec une énergie masculine. Alors, on nous parle ici, oui, bon, donc on va s'arrêter là dans l'interprétation du diable parce que la carte est très positive, la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation heureuse d'un domaine de votre vie sur le plan amoureux et également pour votre autre. Vous êtes une transformation heureuse de sa vie. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, donc il ne serait pas étonnant que cette personne soit déjà dans votre vie comme elle est déjà dans votre jeu. C'est une lame de déplacement, donc il peut faire des déplacements, par exemple, ou vous pour le retrouver. C'est une lame donc de rapidité, de déplacement et c'est aussi une lame de voyage. Voilà. Et ici, on parle de projets d'avenir. Il y a une transformation positive parce qu'il y a des projets d'avenir qui se mettent en place. On parle de projection, on parle de voir loin et on parle d'anticiper. En tout cas, on voit la vie à deux et la vie future à deux. Alors,
On va aller voir ici. Alors, si vous êtes célibataire, ça parle de l'arrivée ici d'une énergie masculine. Hein. C'est la même chose. Hein. Voilà, et bien ici on a la carte du couple, de l'union spirituelle, hein, deux personnes qui se regardent les yeux dans les yeux, qui boivent à la même coupe d'amour. Donc ici on a vraiment quelque chose qui démarre ou qui existe déjà depuis un certain temps, puisque c'est la position du passé et du présent, et où un couple s'aime d'amour. Alors ici, on a le fait que ce couple, en tout cas, va oser sortir des sentiers battus, va oser se diriger vers une personne, vers une situation nouvelle. Pourquoi? Parce que justement, il a confiance, il a envie d'y aller, et parce qu'il se base sur cet amour qui est derrière lui et qui le porte. Et ici, on nous confirme le vent du changement, on nous parle d'un renouveau, d'une métamorphose et d'une modification. Donc il y a un couple là qui évolue vers le changement. Alors ici, la réponse. On parle d'obstacles et de défis, on parle de compétition, on parle de rivalité, on parle, oui, ben, d'obstacles, hein, comme la vie en a plein, des obstacles, un petit et moins petits. Donc il y a des défis à relever ensemble, bien sûr, il faut affronter les choses. Alors avec tempérance, on nous dit, on nous parle de fluidité, de douceur, de communication, d'aller-venu éventuellement, hein, parce que c'est aussi une lame de déplacement et de voyage. Tempérance a des ailes d'ange gardien dans son dos, c'est une lame de guérison des traumatismes passés et actuels, si effectivement il y a des défis un peu difficiles. Bon, la tempérance est là pour, encore une fois, guérir ces traumatismes. C'est une lame d'amélioration, c'est une lame de fluidité, de douceur, encore une fois. Ah bah écoutez, voilà. Donc on a également une lame de douceur et de tendresse, où on parle de câliner, de cocooning et de bisous. On est bien ici dans ce couple à deux, ce couple qui s'est trouvé. Et ensuite, pour la synthèse, nous parlons de nouveaux commencements. Donc ce sont des situations qui vont arriver pour des personnes seules ou qui vont, encore une fois, renforcer des liens déjà existants. Ici, il y a des décisions qui seront prises avec votre libre arbitre des deux. C'est le libre choix, c'est l'autodétermination, c'est le fait d'assumer et de trouver des solutions, en tout cas aux problèmes qui peuvent apparaître. On voit que les solutions sont dans la nouveauté, et puis on vous dit qu'il faut oser vous lancer, un petit peu comme le mât là-haut, prendre une décision, s'arrêter à cette décision et puis oser se lancer. On continue avec un deuxième message pour vous les taureaux, un message là aussi où j'ai mêlé des tarots et des oracles différents. Allez, c'est parti. Avec le dis-moi que tu m'aimes. Alors vous avez la lame numéro 26 avec les mots-clés qui sont correspondance, message et lettres. Bon, on a compris là qu'on avait plutôt de l'écriture, on est peut-être plutôt à distance avec un autre, et je vais vous lire le petit résumé. Et on vous dit: ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Et on rajoute: oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement.
Bon, ça, c'est un conseil très précieux. Ici, alors ici, on a le pendu. Alors effectivement, on peut avoir des correspondances là un peu contrariées parce qu'on les attend, qu'elles ne viennent pas exactement au moment où on les attend. Euh, c'est possible qu'il y ait ici des retards et donc des attentes dans certaines correspondances. Ça fait rien, vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur et pour justement prendre le temps, vous poser, prendre de la distance et vous poser par rapport à certaines choses importantes. Ici, on vous demande d'avoir confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, il faut avoir confiance, il faut y croire. Ici, on parle de la libération de liens ou de choses ou de situations qui pèsent lourd, hein, qui vous entravent, éventuellement toxiques. Donc, il est question de se libérer de certaines personnes ou de certaines situations. Ici, on parle de votre maison et de votre intériorité. Vous allez recevoir des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire plaisir, que ce soit à vous personnellement, intérieurement, ou bien au niveau également de votre foyer. Et ici, nous avons les consultantes femmes avec, avec de la reconnaissance, avec des gratifications ou des marques de gratitude, d'attention qui viennent du cœur. Alors ça peut être un bouquet de fleurs, un petit cadeau, une invitation, ça peut être beaucoup de choses, mais que vous reconnaîtrez quand elles vous arriveront. C'est ce que je vous souhaite en tout cas les taureaux. Et ici, avec l'archange Sandalphon, on vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Je vous souhaite de passer un excellent mois sur le plan affectif et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.